Bien, donc là, notre question du jour que vous me posez, c'est comment se fait-il qu'il existe dans votre entourage juif nombre de personnes qui se montrent particulièrement critiques à l'égard de votre propre démarche de conversion, ne comprenant pas pourquoi vous êtes prête à faire tant et tant d'efforts pour vous convertir et pour pratiquer les mitzvot, alors que voilà, finalement, elles n'arrivent pas à comprendre. C'est un peu ça la question que vous m'avez posée. Et je pense que, alors, moi, je comprends pourquoi ça vous choque, mais la raison, elle est liée tout simplement au fait que parmi les juifs, il existe évidemment toutes les catégories possibles, imaginables de juifs. Il y a ceux qui sont restés fidèles depuis des générations, depuis Moïse ou même depuis quelques générations seulement, à la tradition trimillénaire que nous avons reçue, non seulement de Moïse, mais également des prophètes d'Israël, des sages d'Israël, jusqu'à la génération présente. Et effectivement, cette logique, c'est une adhésion à, à la foi en un Dieu, bien sûr, mais aussi au destin commun du peuple d'Israël et enfin au respect de la loi. Tout ceci étant une évidence pour un juif qui est né dans une maison où l'on a initié cet enfant à l'étude, à la pratique, à la piété, tout ça c'est une évidence. Et cette évidence, elle a été malheureusement égratignée, écorchée avec l'érosion du temps, en raison tantôt de ce que les Juifs ont subi comme effroyable mauvais traitement qu'ont infligé certaines nations, y compris religieuses, et d'autres fois, tout simplement parce que, à force d'être entouré de gens qui font tout dans leur approche pour éloigner une personne de Dieu, et c'est quelque chose qui se retrouve d'ailleurs dans d'autres religions peut-être, mais en ce qui concerne le judaïsme, ceci est manifeste. Vous avez des juifs qui sont nés détachés, complètement détachés de l'étude et de la pratique, et du coup, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas né juif, qui veut devenir juif et qui est prêt à consacrer 1, 2, 3 ans ou plus pour étudier, pour se mettre en une sorte de conformité, de cohérence par rapport à l'engagement, à la foi, à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, alors quelque part ça le rend malade en fait, parce que ça le renvoie à ses propres incohérences. Et donc c'est des juifs qui se montrent critiques. Ça n'est pas tant parce qu'ils ont une méfiance ou une non-croyance dans la sincérité de la personne. Ça peut arriver aussi, mais enfin il y a des gens qui sont suspicieux, il y en aura toujours partout. Mais c'est pas ça, me semble-t-il, la raison profonde. C'est que pour eux, ces gens-là, ce sont des juifs qui eux-mêmes ne sont pas cohérents. Ce sont des juifs, par exemple, on le trouve notamment chez tout un courant moderniste du judaïsme qui, puisqu'on est dans la semaine de Parashat Korah, à l'image de Korah, eh bien, remet en cause le leadership de ce que Dieu a décidé être les représentants du peuple d'Israël. C'est-à-dire non seulement Moïse, mais tous les descendants de Moïse qui sont de véritables maîtres et chefs spirituels. Et ce leadership-là, il est là pour enseigner une exemplarité, non seulement dans la réflexion, dans le comportement, et également dans la volonté de construire et de réaliser des choses positives, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité entière. C'est une volonté constante, permanente. Et ils n'arrivent pas à comprendre ces juifs, entre guillemets, assimilés. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'une personne qui a eu, entre guillemets, la chance d'être née pas juive, pourquoi elle va s'enfermer et galérer à accomplir la Torah et les mitzvot. Vous imaginez, quand un juif de naissance pense ainsi, ça vous dire un peu l'état de délabrement moral et spirituel dans lequel il se trouve. Et c'est d'ailleurs ce que je dis parfois à certains élèves en conversion. Je leur dis, mais écoutez, vous avez vu comment les antisémites traitent les juifs depuis 3000 ans, hein, que ce soit par l'antijudaïsme primaire, l'antisémitisme primaire ou l'antisionisme primaire, on voit bien que les antisémites s'attaquent toujours à une des dimensions de l'identité d'Israël. Alors pourquoi vous voulez devenir juif?
Alors que dans le monde chrétien ou dans le monde musulman, on fait tout pour non seulement encourager, et parfois plus qu'encourager, hein, à quelqu'un à se convertir. Non, on n'encourage pas la conversion. On n'encourage pas, ça ne veut pas dire que l'on repousse, ça ne veut pas dire qu'on rebute, ça ne veut pas dire qu'on doit se montrer désagréable, pas du tout. On doit simplement se montrer honnête. Être juif, ça se mérite. Être juif, c'est accepter de payer le prix fort pour mériter d'être au service de Dieu, être au service d'un peuple qui est, pour répéter l'appellation conventionnelle de peuple élu ou choisi par Dieu, il n'a pas été élu ou choisi pour que les Juifs se prennent pour plus ou meilleurs que les autres, mais pour être des personnages qui prennent au sérieux et à cœur un devoir d'exemplarité. Alors ce devoir d'exemplarité passe immanquablement et par l'étude et par la pratique des mitzvot. Non comme ce judaïsme intellectuel qui peut-être est très intéressant intellectuellement, mais qui n'aboutit pas à des conclusions pratiques idéales justement de comportements qui devront être exemplaires et lumineux d'après Dieu, d'après la Torah, d'après ses maîtres, vis-à-vis des nations, mais uniquement une sorte de judaïsme édulcoré, où ce qui compterait, d'après ce judaïsme-là, c'est simplement d'être très cultivé, de savoir tout sur tout, d'avoir plus ou moins un peu de pouvoir ici ou là, et d'être agréé ou d'être aimé par ceux qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire une sorte de judaïsme presque honteux et inavoué, pour qui on ne peut être véritablement juif que lorsque on est d'une certaine manière reconnu et agréé par les nations. Sauf que ces gens qui pensent ainsi, ils ont renoncé depuis de belle lurette à être une lumière pour les nations. Ils considèrent au contraire que ce sont les nations qui sont une lumière pour le juif. Ce juif qui pense ainsi, c'est un juif qui n'est pas sorti d'Égypte. C'est un juif qui n'a rien compris à la fête de Pessah. C'est un juif qui n'a rien compris à la fête de Shavuot. C'est qu'un juif qui n'a pas compris que si Dieu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte et nous a donné la Torah, c'est pour que nous puissions constituer une notion, une nation d'ailleurs, de valeurs juives authentiques. Alors idéalement en terre d'Israël, et même pour ceux qui ne sont pas encore en terre d'Israël, de vivre ces valeurs juives d'une manière exemplaire dans la nation, dans le pays dans lequel les Juifs vivent. Et c'est pourquoi il y a un devoir de loyauté. Il y a toujours un devoir de loyauté des Juifs à la nation, contrairement malheureusement à d'autres qui croient qu'on peut à la fois être un serviteur de Dieu, selon la conception qu'ils ont de leur Dieu, et cracher sur la nation dans laquelle ils vivent. Ça, c'est strictement interdit par la Torah. Ça n'existe pas des choses pareilles. Et je pense d'ailleurs que toute religion, quelle qu'elle soit, avec ses qualités ou ses imperfections, devrait, plus on s'approche de la fin des temps, ce que d'aucuns appellent la fin des temps, en tout cas dans la vision prophétique d'Israël, chacun devrait avoir en tête de rechercher cet idéal d'exemplarité, mais de vraie exemplarité. Ce n'est pas l'exemplarité des urnes après avoir créé la pagaille dans les rues d'un pays et d'avoir généré une opposition entre les gens et une haine entre les individus, mais au contraire, être de ceux qui constituent le ciment, le ferment d'un amour des êtres humains dans la diversité. Dans la diversité. Et ce n'est pas une diversité contre Israël. Il y a des gens, quand ils parlent de diversité ou de peuple, c'est toujours contre Israël. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas changé depuis 3000 ans leur position vis-à-vis du peuple d'Israël. Cette sorte de jalousie originelle et fondamentale vis-à-vis du peuple d'Israël. Alors pour revenir à votre question, vous imaginez que s'il y a aussi longtemps qu'il y aura des Juifs qui n'ont rien compris à leur devoir d'exemplarité et qui, au lieu d'être fiers de se remplir de lumière et de connaissances et de pratique des mitzvot pour être exemplaires, ces Juifs-là, au contraire, ils veulent se terrer et se cacher de leur identité. Malheureusement, ces Juifs-là engendrent des conséquences dramatiques. D'abord pour le peuple juif, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, et on le voit, l'actualité nous montre tous les jours.
mais pour les nations, parce que les nations, elles aspirent en vérité à la même chose auquel aspire le peuple d'Israël, c'est-à-dire une unité, une symbiose, bon, certains autour des valeurs de Dieu, quand ils ont la foi en Dieu, d'autres autour des valeurs du bien, de la bonté, de la bienséance, de la bienveillance. Mais que ce soit d'une manière directement liée à Dieu, ou d'une manière détournée, voire même d'une manière apparemment déconnectée, quand on est en déconnexion complète et totale, malheureusement, on ne peut pas générer le bien. On génère toujours à côté du bien éventuel que l'on va générer, on va générer aussi beaucoup de mal. Et donc, pour terminer, donc, sur votre question qui est une question à la fois touchante et dont je comprends à quel point elle vous tourmente, il ne faut pas vous laisser tourmenter par cela. Il faut comprendre que dans le monde des humains, que ce soit chez les juifs, chez les autres qui ne sont pas juifs, quelle que soit l'identité religieuse de chacun, les aspirations d'un être sont à l'image de ce que lui, il est déjà. Il ou elle, bien sûr. C'est-à-dire quand quelqu'un est quelqu'un de bon et quelqu'un de grand, en général, il aspire davantage à la bonté et à la grandeur. Et quand quelqu'un veut devenir juif pour des raisons qui sont des raisons avouables, des raisons honnêtes, des raisons qui aspirent à la grandeur, au service de Dieu, au service d'Israël, au service des nations, au service du bien, quand quelqu'un est capable de nourrir tout cela dans sa démarche de conversion, que nos rabbins appellent plutôt l'adhésion au judaïsme, alors il est évident que non seulement cette personne réussira dans son processus de conversion, mais même les personnes qui aujourd'hui se montrent critiques et indélicates, eh bien ces gens-là finiront par changer grâce à vous, grâce à votre propre exemplarité. Je n'hésite pas à dire que une personne en conversion, elle a une double mission, d'être non seulement une personne sincère et fidèle au judaïsme, mais j'allais presque dire que sa deuxième mission est plus importante que la première, c'est d'être une personne qui sera une super juive. C'est-à-dire de montrer à quel point, hein, quand on est véritablement exemplaire, alors on a mieux compris, parfois même que certains juifs de naissance, ce que c'est qu'être juif. Être juif, c'est pas quelqu'un qui se prend pour exemplaire, c'est quelqu'un qui aspire à l'être. Et uniquement par amour pour autrui et pas par jalousie pour autrui. En tout cas, c'est de cette façon que non seulement je réponds à votre question, mais en même temps que peut-être je vous motive davantage à comprendre que ce souci de cohérence que vous avez recherché dans votre cursus, il ne faut certainement pas en avoir honte, certainement pas en être affaibli, même s'il y a malheureusement parmi les nôtres certains qui sont des contestataires qui, comme souvent, ne sont que le reflet de leur insuffisance personnelle. Et il ne s'agit pas de les juger méchamment ou avec condescendance, il s'agit juste de répondre par l'exemplarité. D'ailleurs, c'est comme ça dans toutes les relations entre les juifs et les non-juifs, et a fortiori les antisémites. Vous savez qu'il y a aussi beaucoup de non-juifs antisémites qui ne sont plus antisémites. On parle toujours des antisémites, c'est vrai qu'ils existent. Il y a les antisémites, je dirais, fondamentaux, qui sont viscéraux, qui sont liés à l'âme même des antisémites et de leur jalousie vis-à-vis de ce fameux peuple élu. Mais il y a des antisémites qui sont liés à leur idéologie. Puis il y a des antisémites circonstanciels, parce que ça les arrange pour des raisons idéologiques ou politiques, comme on le voit aujourd'hui. Puis il y a des antisémites, simplement parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'être juif. Ils ne savent même pas ce que c'est que les juifs. Ils ne savent même pas ce que c'est que le judaïsme. Ce sont ce que j'appellerais des antisémites culturels, ou pire, des antisémites, des sous-doués, qui sont mais totalement incultes de tout. On leur balance n'importe quel mensonge et ils gobent. Ils se retrouvent dans la rue en train de faire du bruit, en train d'agiter des drapeaux. Et ces antisémites-là, en fin de compte, ils sont manipulés par des gens qui sont intelligents, qui, eux, ont des intentions plus... Vous comprenez? Mais quand, parmi tous ces gens qui sont idiots et qui font n'importe quoi, quand ces gens-là, ils sont au contact d'un juif et qu'ils voient que ce juif est un homme bien, un homme, une femme bien, un homme respectueux, un homme qui fait du bien, ben, 9 fois sur 10, ben, il le reconnaît. Il ne va pas chercher à faire du mal. Mais ça, c'est quand on est capable d'être, comme on dit,
on a un cœur droit. C'est l'expression que nos sages emploient. Quelqu'un qui a un cœur droit. Quelqu'un qui a un cœur droit, c'est quelqu'un qui a aussi une âme qui est droite, qui a un intellect qui est droit, et qui donc peut s'entendre avec tout. Un juif qui est droit, qui est intègre, il peut s'entendre avec n'importe quel chrétien, avec n'importe quel musulman, avec n'importe quel laïc, non religieux, philosophe, ce que vous voulez. Si on a affaire en face de nous des gens qui sont vraiment droits et intègres et qui n'ont pas dans le cœur de la haine, on peut s'entendre avec tout le monde et chacun restant campé sur sa foi, sur son idéal, sur sa manière de vivre, sans porter ombrage à autrui. Quand quelqu'un vit dans la frustration et la jalousie, alors qu'est-ce qu'il fait? Pour exister, il veut démolir l'autre. C'est pas ça le judaïsme. Et c'est pas ce judaïsme auquel nous convions et que nous formons nos élèves qui soient de naissance ou des juifs d'adoption qui souhaitent devenir juifs. Voilà, bonne continuation dans votre parcours.